Eddy, vous en aviez tellement rêvé que le coup doit être dur à encaisser là. Bah, c'est dur après, quoi. C'est ça le truc, c'est que tellement rêvé, non, je peux pas dire ça. C'est que tout le monde autour en a rêvé. C'est-à-dire que tout le Segréen, on a rêvé, voilà, mes amis à Angers, au Ponce, tout le monde. Donc forcément, on se prend au jeu, c'est ce que je disais, on se met à rêver aussi, quoi, venir là. Moi c'est déjà un rêve, là. J'ai rêvé, moi, toute la nuit, ça fait 2 jours que je dors mal, mais d'être là. Après, la victoire, ça aurait été magnifique. C'est surtout pas un cauchemar, tu vois, le fait d'avoir perdu et tout. C'est que du bonheur. Moi, je veux vivre ça tous les jours, moi, tous les week-ends, j'aimerais. Ça serait un bonheur, vraiment un gros bonheur. Voilà, bon, des fois, ça va pas comme on veut. Là, je pense qu'on n'a pas mis tous les ingrédients par rapport à nos adversaires pour pouvoir passer ce moment-là. Mais bon, je jette pas la pierre du tout aux joueurs parce que il y a un tel investissement depuis le début de l'année, tout ça. Là, le stress, moi le premier, j'étais stressé. J'ai sûrement fait des erreurs de coaching, j'aurais peut-être dû faire des changements plus tôt. Je sais pas. À chaud, c'est toujours dur de dire les choses. Mais ça restera un grand moment. Moi, je te dis, aucune déception par rapport à ça. C'est compliqué quand on se balade toute la saison et que là, pour une fois, on tombe sur une adversité plus coriace. C'est compliqué de se faire violence. Bah, c'est très compliqué, mais sur les 2-3 derniers matchs du championnat, on ne s'est pas baladé. On était mené à chaque fois à la mi-temps, on était dans le dur depuis un moment. Et voilà, on est tombé un peu dans un train-train peut-être difficile, tu vois, qui nous a mis un peu peut-être dans la difficulté par rapport à ça. Mais bon, moi je te dis, c'est que des instants de bonheur. On a fait une grosse saison. C'est vraiment le truc. Qui va aider le club à grandir encore. J'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Et puis au niveau des joueurs aussi, ça va les aider à mûrir. C'est une expérience quand même qui est énorme. Donc oui, je pense. Il y a une grosse saison qui vous attend en N3. Ouais. Là maintenant il faut préparer, là on va partir en vacances parce que même le coach il est au bout du rouleau là. Donc ça va être les vacances, on va faire du ludique un peu, essayer de recruter un petit peu sans tout chambouler non plus. Et puis voilà, on va préparer la saison prochaine. Donc non, confiant avec cette équipe là d'abord. On a une équipe pour jouer le milieu de tableau tranquille. Après c'est comme l'année dernière quand je suis arrivé. Pour essayer autre chose, il faudra renforcer après. Maintenant, est-ce que le club, est-ce que les joueurs, est-ce que tout le monde a envie qu'on aille voir plus haut? C'est ça. J'espère, mais après, je suis pas tout seul. Voilà. Mais non, je suis content de ma saison. Et elle restera gravée cette saison, quoi. Ouais, bah déjà dans ma tête. Je pense que dans la tête des Segréens aussi, dans le monde du handball aussi. Elle m'a touché celle-là. C'est la nationale. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça. Je sais pas quoi dire, je sais plus quoi dire. Ouais, c'est cruel, hein, Walid. Ouais, c'est une grosse déception, franchement, voilà. On a tout donné, on a essayé qu'on gagne cette coupe, mais bon, malheureusement, à la fin, on a mal géré les 10 dernières minutes. Ça joue avec quelques détails, on a trop raté, et puis voilà, ils étaient efficaces derrière, et puis voilà, on a payé cher derrière. Franchement, c'est une grosse déception, quoi. Dans le repli défensif, ils vous ont eu, hein, là-dessus. Ouais, surtout, on savait qu'ils courent vite, et puis nous, on a bien préparé toute la semaine, quoi. Je sais qu'on sait qu'ils courent vite. Mais après, voilà, physiquement, on était un peu, on était un peu lourd à la fin, et puis voilà, c'est ça qui a fait la différence. Voilà, en plus, on était grosse déception aussi pour le public. Plus de 300 personnes qui ont dépassé sur Paris pour nous, pour clôturer la saison comme ça, avec une coupe, première coupe dans le département Pays de la Loire. Franchement, mais dommage, quoi. Voilà, c'est une grosse déception, et puis voilà, c'est tout. Ouais, il vous a manqué 5-10 minutes en gros. Ouais, c'est ça, ça joue dans les 10 dernières minutes là. On a gagné, on était plus 2 le premier mi-temps, après même le deuxième mi-temps qu'on a commencé, on a bien géré. Mais à la fin, voilà, on était fatigué par le physique, et puis on savait qu'il court vite derrière. Puis nous, on a donné les balles, et puis ils étaient efficaces derrière, voilà. Dans le hand, ça paye vite, donc voilà, franchement,
la déception, quoi. Et c'était votre dernier match avec Segré? Ouais, bah franchement, oui, je me suis engagé avec un club, donc voilà, c'était mon dernier match. Je voulais finir la saison avec une victoire, avec une coupe. Mais bon, voilà, le plus important, c'était la montée en National 3, donc on a réussi à monter, mais la coupe, c'est vrai, c'était l'objectif. Malheureusement, voilà, je vous remercie tout le club, tous les bénévoles, tous les supporters, ils étaient derrière nous toute l'année, toute la saison. Malheureusement, à la fin, voilà, on était le deuxième. On voulait gagner cette coupe, mais bon, voilà, comme on dit, c'est comme ça, c'est le destin. Voilà, merci à vous. Jimmy, qu'est-ce qu'il a manqué? De la vivacité en défense. Sur la fin, un jeu d'équipe. Chacun voulait jouer tout seul, chacun voulait mettre sa pierre à son édifice et ça n'a pas marché. Le hand, c'est un sport d'équipe et voilà, tout le monde a voulu jouer pour sa pomme. C'est peut-être compliqué, hein. Vous avez largement dominé tous vos matchs et là de tomber sur un adversaire qui vous donne du fil à retordre, vous n'étiez plus habitué à ça. On n'a pas vu ça cette année, c'est sûr. Et ça nous fait mal et on était toujours tout beau, donc là ça nous fait un coup au moral. Donc, tout le monde a baissé un peu les épaules, je pense, moi le premier. Donc voilà quoi. Et pourtant pendant au moins 50 minutes, on s'est dit mais cette finale, elle est pour vous? Bah oui, nous aussi, on s'est dit ça, c'est pour ça. Après, ils sont jeunes, ils sont vivaces, ça court, nous on a lâché quoi. Épuisé, je pense. Bon, tous les matchs qu'on a enchaînés cette année, je pense que c'est dur physiquement pour tout le monde. Malgré tout, la saison restera belle quand même. Oui, on est deuxième de France, hein, c'est ça. Hein. Oui, et puis en N3 l'année prochaine quoi. Qu'est-ce que vous retiendrez aussi? Parce que jouer ici à Paris, à la Halle Carpentier, c'est quand même quelque chose. Hein. Ah oui, ça fait la boule au ventre déjà au début, des frissons dans le dos, et si ça fait du bien. C'est une expérience à prendre. Et les 300 supporters qui étaient là. Ah, ça c'est bon ça. Tout ce monde-là pour nous, pour une petite équipe de Segré handball, c'est génial, c'est fou. Une ville qui suit son équipe, c'est merveilleux. Jean-François Ormouet, quelle fin cruelle. Non, c'est pas une fin cruelle. C'est une fin, oui, on peut être un peu déçu parce qu'on est devant pendant 50 minutes. Maintenant, les Rouges ont aussi bien joué. On n'a jamais réussi à vraiment faire un trou. Ils ont toujours recollé à chaque fois. On a eu la pression pendant 50 minutes. Et au moment où ils passent devant, voilà, on craque un petit peu. Et surtout qu'on est en échec face aux gardiens. Et puis eux, ils marquent facilement, quoi, tout simplement. Et après, les jaunes ont bien joué. Et la saison est magnifique, c'est clair. Et une équipe qui vous résiste, vous n'étiez plus habitué à ça. Exactement, une équipe qui nous résiste pendant 50 minutes en fait. Pendant le championnat, on a toujours eu des équipes qui ont craqué à un moment donné. Soit on faisait de mauvaises premières mi-temps et on faisait une très bonne deuxième mi-temps, on repassait devant et voilà. Là, en fait, ils nous ont tenu pression pendant toute la mi-temps, même si on part un peu à +3, mais ils reviennent à chaque fois. Ça a été du coup pour coup en fait. Ils ont toujours été là. Et puis fallait une équipe qui a craqué, ça a été les jaunes malheureusement quoi, tout simplement. Et ils avaient dû bien détailler votre jeu quand même parce que les remontées de balles rapides. C'était leur jeu, les montées de balles rapides, et c'est vrai qu'on peut être content quand on met un but. Mais ils jouent beaucoup là-dessus et ils les font bien. Donc voilà, on a craqué sur ça, je pense, ouais, tout à fait. Et puis c'est le point faible de l'équipe, on le sait, hein, le repli défensif. C'est pas... Ouais, tout à fait. Ouais. On a une équipe qui a un beau jeu en attaque placée, qui a malgré tout des ailiers qui savent faire des contre-attaques, mais c'est vrai que les replis, c'est pas. Faut être honnête, c'est pas forcément notre fort. Ouais. On est bien d'accord. Maintenant, il y a la montée en N3. Oui, il y a quand même ce moment qui reste à part. Il y a la montée en N3, il y a une saison derrière tout ça qui est exceptionnelle. La saison, elle est exceptionnelle. On a construit un gros gâteau. Le tout, c'était ce soir mettre une cerise sur le gâteau, une grosse cerise. Elle n'y est pas, et tant pis, on reste avec le gros gâteau malgré tout qui est magnifique, qui est énorme. Et une très très belle saison avec des supporters qui nous suivent. On peut être que satisfait de la saison, c'est clair. Et c'est malgré tout un bel événement. On a vécu un très bel événement. Une pensée pour quelqu'un en particulier. Pensée pour les supporters qui ont fait le déplacement, qui nous ont suivis toute la saison. Au fur et à mesure de la saison, tout le monde nous a suivis. Les femmes de joueurs ont toujours été là pour nous aider. La semaine dernière, pour le dernier match de la saison, elles sont toutes là. Ça, c'est important. Et puis les dirigeants du club, parce que malgré tout, c'est un club. Et il y a des jeunes joueurs, il y a des joueurs qui ont fait de la moins de 18 nat en club, etc. Donc tout ce qui a été fait au club depuis 15 ans, 20 ans, c'est très important. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à ça. On a quand même un fond de jeu segréen quelque part. Et puis,
ce qui me fait mal et ce qui me fait pleurer à la fin, c'est que dans ma tête, je m'étais dit, j'ai une grande pensée pour Yvon Le Sourd. Je voulais lui ramener, tout simplement. Et on n'a pas réussi à lui ramener. Tant pis. Merci Yvon. Non, ça sera merci.